Attendre le passage hebdomadaire du camion poubelle ou bien déposer soi-même ses déchets dans l'un des nouveaux points de collecte, système expérimenté depuis lundi dans l'agglomération amiénoise où une vingtaine de conteneurs ont été installés. Mode d'emploi avec Mickaël Guillot et Henri Desonnet. Jusqu'ici à Amiens, il y avait deux solutions pour les poubelles. Les laisser sur le trottoir, mais ce sera bientôt verbalisé, ou les sortir et les rentrer chaque jour de collecte. En voici une troisième, des containers, pour jeter ses sacs en allant au travail, à la boulangerie, bref, comme on veut. Ça va permettre aux gens qui partent en vacances, on ne savait jamais où mettre ses déchets, en un. Là, on permettra aux apport volontaires de venir déposer avant de partir. Les étudiants dans des résidences amiénoises séparées, ça permet également d'éviter les problèmes des containers qu'on ne peut pas rentrer. Et en plus, ces containers s'ouvrent sans mettre les mains. Il pourrait bientôt y en avoir 200 dans la métropole, en cas de succès. Question confort, les éboueurs semblent y gagner. Les fameux containers sont hissés automatiquement par le côté sur des camions ultra équipés. On a les deux caméras en fait extérieures avant notre émis qui se positionnent sur la poubelle. Après je prends mon joystick et je pousse en avant. Et tout le process en fait se fait automatiquement. Le conducteur collecte seul les déchets sans sortir de son camion. Amiens est la deuxième ville française après Marseille à opter pour ce système. Premier gros avantage, la sécurité, donc pas d'opérateur derrière la benne, donc pas de risque. Ensuite, ça a le gros avantage d'être une collecte qui est très rapide. Donc quand on arrive sur un point de collecte, on met 45 secondes à collecter, contre 2 à 3 minutes quand on fait un point en conteneur enterré ou aérien à l'aide d'un camion grue. Donc ça va beaucoup plus vite, donc on gêne moins la circulation. Du tri du verre et du papier est aussi proposé. Le recyclage permettra à la collectivité de faire des économies, grâce à quoi la métropole s'engage à ne pas augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.